Bismillahirrahmanirrahim. Comment nous fais annonce qu'Inch'Allah, nous venons de causerie, le 6 qui nous finit annoncé, concernant 10 jours, 10 premiers jours de mois Zil Hajj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait montrer nous beaucoup de qui sont concernant valeur à 10 jours là. C'est ça nous disons aujourd'hui. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, as-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Et il y a des bonnes sunnas depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous qu'on appelle ban mawsam al-tahat ou bien mawsam al-ribadat. Qui veut dire mawsam al-ribadat? C'est ban saison des ribadat. Comme on le connaît, alhamdulillah, nous faisons traverser Ramadan. Il y a des mois de cela. Et tout de suite après, parce qu'Allah lui connaît, après qu'il nous fait une traverse Ramadan, nous fait une traverse d'être bon l'état, nous fait faire ibadat bien, mais après ça, laps de temps là, nous pouvons un petit guide dérailler, nous pouvons rouiller un petit guide, nous pouvons négliger un petit guide. Allah met une deuxième saison ibadat. C'est ce qu'on appelle 10 jours qui peuvent venir devant nous, Inch'Allah, pour rentrer à partir de l'autre semaine. Et ça dit là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que ça c'est parmi les 10 meilleurs jours, 10 plus meilleurs jours qu'il y a dans l'année. C'est-à-dire ça 10 jours là, jusqu'à tel point, les plus meilleurs que 10 jours de Ramadan. Ça 10 jours qui peut venir là, les 10 jours qui n'a plus valeur. Et qui fait une des bonnes raisons, qui fait ça 10 jours là et n'a plus valeur, parce que ça 10 jours là, les rassemblés là-dedans, c'est ce qu'on appelle Ummahatul Ribadat. C'est-à-dire tout le grand ribadat qui est là, rassemblé dans ces 10 jours qui peut venir là. Comme on le connaît, Rosa, nous gardons dans Ramadan. Namaz, nous faisons tous les jours. Sadaqa, nous faisons tous les jours. Mais dans ces 10 jours là, il y a un grand ribadat spécial qui nous fait, c'est ce qu'on appelle Hajj. Nous connaissons, bon, il y a un pilier de l'islam, et là, Namaz, Rosa, Zakat, Hajj. Ces 3 piliers-là, ils englobent ensemble dans ces 10 jours-là. C'est une des bonnes raisons qui fait ces 10 jours-là et une belle valeur devant Allah. Parmi les preuves depuis le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait serment, comme il dit dans Surah Fajr, il fait serment le Wal Fajr. Allah dit Wal Fajr, wa layalin ashr. Allah fait serment l'aube, c'est-à-dire Fajr. Et il suit par Walaya l'Inrash et 10 la nuit. Et d'après ma explication, nous fassirin, je dis que ça 10 la nuit là, c'est 10 jours Zil Hijjah. C'est-à-dire pour Allah faire serment une quelque chose, il faudrait que cette quelque chose là ait une grande valeur. Parce que Allah jamais nous fait serment une quelque chose qui a une valeur. Il faudrait que ça 10 jours là, c'est 10 jours qui ont une belle valeur pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse serment là. Nous avons pris le hadith apporté par Ibn Abbas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma ramalu fi ayyamin, pena aucune action de banjou afdala min hadhihi al-ashara. Pena aucune action qui est plus meilleure que ban action qui nous fait de ces 10 jours là. Qalu, bana demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wala al-jihad, même pas jihad, alors qu'il nous connaît. Jihad, c'est une des bonnes actions qui n'a belle valeur devant Allah. Un monde qui fait jihad, c'est une action qui n'a belle valeur ça. Et nous connaissons un quelqu'un qui fait al jihad, ça dit mon n'a jannat. Mais même ça, bonne action, voilà pour le prophète question, mais est-ce que jihad si? Le prophète dit, wala al jihad. Même jihad. C'est-à-dire bonne action qui nous fait. Fait quoi dire un monde qui fait, Inch'Allah nous finir bonne action là derrière. N'importe quelle action qui nous fait de 10 jours là, il n'y a plus valeur qui est un monde sorti à le jihad. Excepté une seule qualité. Le prophète comme ça lui dit Illa rajulun kharaja yukhatilu bi nafsihi wa malihi falam yarjir bi shay. Excepté quelle qualité de jihad qui a valeur, c'est un monde qui fait une sortie avec son égo et il fait une sortie avec son richesse, non, il n'est pas retourné. C'est-à-dire cette action-là qui n'a plus valeur devant Allah, qui s'agit de qui nous peut faire là. À part ça, n'importe quelle action. N'importe quelle action qu'un djimoun fait à ce jour-là, elle n'a plus valeur que jihad, excepté si un djimoun fait une sortie finale de jihad. Parce que
lui avec son richesse, et n'aurait pas retourné. Ni lui retourné, ni son richesse retourné, sa action-là qui n'a valeur. Là encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous valeur sa 10 jours qui va venir là. Et comme ça même rapporté dans notre hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ayyamin a'zamu inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Pena aucun jour qui n'a son action n'a plus valeur et elle l'applique autant. Bonne action qui fait dans sa jour-là, excepté dans sa 10 jours de Hajj. Et le prophète conseille nous un petit conseil, il dit Fa'akthiru fihin. Alors, faire beaucoup dans sa 10 jours-là, min at-tahlil. C'est-à-dire, dans sa 10 jours qui peut venir là, dit beaucoup la ilaha illallah. Wa takbir, dit beaucoup Allahu Akbar. Wa tahmid, et dit beaucoup alhamdulillah. Alors, ça 10 jours qui peut venir là, le prophète fait conseil nous pour dire beaucoup ça manque de choses. Dire beaucoup la ilaha illallah, dire beaucoup Allahu Akbar et dire beaucoup alhamdulillah. Et parmi les sahabis, tu connais valeur, tu connais l'importance. Quand péco ça 10 jours là, c'est 10 jours qui n'a valeur, tu connais qui appelle valeur. Comme ça même tu as un sahabi qui s'appelle Sarid bin Jubair. Li idha dakhala rashlu ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alayhi. Ça sahabi là li quand ça 10 la nuit là tu peux rentrer, tu peux faire beaucoup d'efforts. Tu peux faire beaucoup d'efforts pour qu'il fasse beaucoup de bonnes actions dans sa 10 la nuit là. Et il dit encore que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tudfi'u siratikum layali rash qui se bataille je la lampe ça 10 la nuit là. C'est-à-dire, à 10 la nuit là, pas qu'elle jette la lampe. Kinayatin anil Qur'an wal qiyam. Et remplace ça la nuit là par lecture Qur'an et d'écouter de la nuit. C'est-à-dire, là, tu peux le valer, ça 10 jours là. C'est-à-dire, 10 jours là, il ensemble avec sur la nuit. Mais ce 10 jours qui n'a plus valeur que la nuit. C'est-à-dire, nous venons encore qui différence est là entre la nuit Ramadan et la nuit, ça 10 jours Zil Hajj. Alors, si tu as maintenant une valeur, ça la journée là, et sur la nuit, maintenant tu peux le garder de la lumière allumée. Alors, maintenant tu as la lumière comme nous. Ça veut dire que c'est la lampe. Je suis allumé sur la lampe, alors le prophète dit laisse la lampe allumée. Ça ne veut pas dormir avant la nuit là. Ça 10 jours là, c'est 10 la nuit là, c'est 10 la nuit qui n'a belle valeur, alors mettre beaucoup le temps dans sa 10 la nuit là pour qu'il se fasse maximum d'ibadat. Mettez beaucoup de lecture Coran et mettez beaucoup de qiyam, de faire namaz de la nuit. Comme ça même encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître l'importance à un jour là, quand nous disons là, qui différence il y a entre 10 jours Ramadan et 10 jours Zil Hijjah, comme on a fait une dimanche, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, un parmi les grands savants, on a demandé concernant quelle différence il y a entre nos qui plus meilleurs. C'est 10 la nuit dans Ramadan ou bien 10 la nuit dans Zil Hijjah. Les réponses lui disent Ayyam al-Ghashra Zil Hijjah afdalu min Ayyam al-Ghashra min Ramadan. 10 jours dans Zil Hijjah et n'a plus valeur que 10 jours de Ramadan. C'est-à-dire, Ramadan n'a pas valeur ça. Une action qui nous fait dans Ramadan se récompense multipliée 10 à 700 fois. Ramadan ça. Mais ça 10 jours qui peut venir là, à n'importe quelle semaine, ça 10 jours là, il n'a plus valeur que la journée qui traverse dans Ramadan. Et il continue de dire Walayali rashri awakhir min Ramadan afdal min layali rash min Zil Hijjah. Mais 10 la nuit de Ramadan, les 10 dernières la nuit de Ramadan, il n'a plus valeur que 10 la nuit de Zil Hijjah. À part ça, tout le jour qui va traverser dans Zil Hijjah, excellent la nuit, et n'a pas valeur devant Allah. Nous encore nous pouvons trouver comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous valeur ça 10 jours là. Parmi les actions qui sont recommandées pour faire dans ces 10 jours là, première question qui est très importante, qui a un monde besoin faire dans n'importe quel moment, n'importe qui n'a qui mange le ribada, n'importe quand on a
une saison de ribadat, quelque chose qui est plus important, c'est at-tawbah al-nasuha, un beau tawbah. C'est-à-dire, un djimoun, l'ibizé fait un beau tawbah. Un beau tawbah, c'est-à-dire, il fait tawbah pour ce bon péché qu'il vient faire. Qui fait ça? Parce que وذلك أنه ما حرم أحد خيرا إلا بسبب ذنوبه. Pena aucun djimoun qui n'est pas capable de faire une bonne action excepté par raison de ce bon péché. Et quand on dit bon, pas veut dire juste l'ibadat là. Ici, on dire bon, diniyan ou dunyawiyan. C'est-à-dire un djimoun, il n'a pas aucun djibia, il n'a pas faire aucun djibia qui est en rapport avec din, ni même dunya. C'est-à-dire qu'il n'a pas faire bon quelque chose de akhirat, et ni il n'a pas faire bon quelque chose de dunya. Qui fait, il n'a pas ça, qui fait, il a un problème là, il trouve qu'il a des difficultés, il a des problèmes, parce qu'il a un des raisons. Qui fait, il a un problème là, parce qu'il peut faire beaucoup de péché. Et il y a un péché qu'il peut faire en cachette, ou bien en cachette. Mais le péché que personne ne connaît. C'est-à-dire, une des raisons qui fait un djimoun pas capable de faire une bonne action, c'est ce bon péché. Comme on a déjà fait dans le passé, concernant un djimoun qui s'est dit, un parmi les grands savants, il a dit, moi, envie de faire ibadat, moi. Moi, envie de lever de la nuit pour faire qiyamul layl. Moi, envie de lire le Coran, pour faire l'intention. Attendez, moi, pour lever, pour faire qiyamul layl. Moi, faire l'intention quand je suis au travail, pour passer, pour lire le Coran. Moi, faire l'intention, pour venir au masjid bonheur. Moi, faire tout ça, moi, mais c'est pas qu'à faire. Car il joue là, moi, je dis, à soir, ramater, pour aller dans la nuit, pour lever, pour faire qiyamul layl. Fais-moi l'intention, moi. Mais c'est moi qui reste au milieu, puisqu'à pas dire. Les gens, moi, au travail, bonheur, pour prendre dans la masjid, un petit peu avant. Un 15-20 minutes dans la masjid, pour faire des tasses, pour lire le Coran. Arrivé par ici, il regarde derrière, il va finir par Allahu Akbar. Les gens, apparemment, on passe un petit guide. Tout le temps qu'on a fini, il s'est sorti. C'est-à-dire qu'il trouvait qu'il peut faire bonne action, mais il n'est pas capable de faire. Ça, Imam là, j'ai dit, réseau qui fait, tu peux envie de faire bonne action, tu n'es pas capable de faire, parce qu'il y a beaucoup de désobéissance dans toi. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui te peut faire, qui parfois, mais c'est là qu'il n'y a pas grand lit. Mais c'est moi, si tu peux faire un PC, même qu'il est petit, tu peux faire beaucoup, ça va un PC là empêche-toi pour faire un bon chose, pour faire un ribadat, pour faire un chose qui en plus qui vraiment tu as envie de faire. C'est-à-dire si nous envie, ramasse maximum dans sa 10 jours qui peut venir là, premier chose qui est important, faire un bon tawbah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Pena aucun le mal qui touche un quiken, excepté pour ce qu'il vient faire avec son ami. C'est-à-dire qu'un dito peut tous nous, c'est nous qui faisons notre dito là. Nous qui faisons notre salémal là. Nous qui faisons envie qui faire parce qu'il y a rien qui nous fait faire. Par exemple, nous connaissons quand il y a un cyclone, etc. Quand il y a une catastrophe naturelle, tout ça là qui fait ça. Ça a gagné pour empêcher qu'il y ait des gens faire. Quand nous connaissons le cyclone, tout former. Cyclone, tout le temps nous apprend que le cyclone il forme dans la mer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque fois qu'il y a des gens qui font une désobéissance, il y a une petite chose qui forme contre lui dans la mer. Il y a une petite chose, c'est-à-dire tant qu'ils ont fait un péché, il y a une petite chose qui forme dans la mer contre ça. C'est-à-dire que ça va un qui peut faire du tout. Les lames qui s'amènent beaucoup, ils sont aussi dans le cyclone. Les lames qui nous gagnent un tsunami, les lames qui nous gagnent une catastrophe. Qui fait, c'est parce que les gens peuvent faire beaucoup de désobéissance et peuvent faire beaucoup de péché. La première chose qui est importante pour nous demander là-dedans, c'est que ça dit mon nom, les bijoux dit mon pardon pour un péché. Parce que ça est bien grave et il fait un effet bien dangereux dans lequel un djimoun. Avec un djimoun fait un péché, ça fait un effet bien dangereux jusqu'à tel point il paraît comment dire un poison qui fait rentrer dans le corps un djimoun. Nous connaissons qu'un poison fait rentrer dans le corps un djimoun qui va faire. Plus vite qu'il est capable de tirer. Parfois c'est un djimoun qui vient boire poison. Un djimoun qui suicide, il boit poison. Il reste à l'hôpital, qui fait avec lui? Il fait un lavement. Mais tu fais quelque chose avec lui, il fait le rendre, ça va faire tirer ça. C'est un poison qui fait dans ce corps là. Comme ça même, ça zone, ça va empêcher qu'il nous peut faire là. Les commandes un poison qui fait rentrer dans le corps et nous besoin faire un effort pour tirer ça poison là mettre dehors. Deuxième petite chose, c'est qu'il nous besoin faire beaucoup de bonnes actions. Nous besoin faire beaucoup de bonnes actions. Comment nous fait là, hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pena aucun jour qui bonne action qui nous fait Allah plus content qui s'agit jour qui peut venir là.
Mais c'est moi le malheureux pour dire que beaucoup parmi nous, nous négligeons dans quelques actions, amal ou saliha, par exemple, lecture Coran. Beaucoup de gens négligent de lecture Coran, négligent de faire sadaqa. Alors je fais sadaqa, mais je fais tigit. Je ne vais pas faire beaucoup parce que je ne vais pas chevalier. Je ne vais pas dépenser au ban pauvre. Je ne vais pas ordonner les biens. Je ne vais pas empêcher les mal. Ça, parmi les actions qui recommandées pour qui nous fait dans moi, dans sa 10 jours-là. Et ça, c'est une action qui, beaucoup parmi nous, fait les tigit. Et si tout ça 10 jours-là, nous devons augmenter cette action-là. Nous devons faire cette action-là plus qu'il nous a habitué à faire. Deuxième petite chose, c'est salat. Deuxième point, nous disons là-haut, c'est Ramadan Salat. Ramadan Salat, c'est tout une bonne action ça. N'importe qui bonne action. N'importe qui bonne action. Si il y a une saleté dans le chemin, nous devons marcher, nous trouvons une rose pour un dimanche, avancer dans une coin. Nous devons marcher dans la rue, ou bien nous avons une place de trouver un dimanche pour travailler dans le soleil, une extra transpirer. Nous rentrons dans la boutique, nous achetons un de l'eau, nous donnons. N'importe qui bonne action. Qui va une bonne action qui nous capable de faire. Nous trouvons que cette action-là, une bonne action, en nous avec Allah, nous faisons. Pas besoin de belles affaires ça pour faire une bonne action. Une bonne action, c'est une bonne parole. Nous trouvons un dimanche, nous conseillons, nous donnons une bonne parole. Nous aidons un dimanche dans la difficulté. N'importe qui va une bonne action qui nous capable de faire, nous faisons maximum cette action-là dans le Ramadan, dans 10 jours qui peuvent venir là. Deuxième, c'est salat. Faire ban namaz beaucoup. Faire beaucoup de namaz. Apporte ban faraz. Faire beaucoup de nawafil. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Apporté par Thawban, radiyallahu anhu. Il dit, Samirtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Il fit le prophète dire, Ghalayka bi kathrati sujud. C'est-à-dire, il y a le wajib là toi. Il y a un devoir là toi pour qu'il te fasse beaucoup de sijda. Fa innaka لا تسجد له سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة. C'est-à-dire faire beaucoup de sijda. Pena aucun sijda qui te fait, excepté qu'il Allah le ente daraja et Allah dit ente man désobéissance, ente man péché. C'est-à-dire un parmi les moyens pour qu'il nous va péché diminuer, c'est faire beaucoup de sijda. Faire beaucoup de sijda. C'est-à-dire faire beaucoup namaz, faire beaucoup de nawafil. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il nous verse nous la tête, nous posons nous la tête, nous posons nos fronts en bas devant Allah, nous daraja peut monter devant Allah et nous allons péché diminuer. Une deuxième action qui est recommandée pour qu'il nous fasse beaucoup dans sa 10 jours qui peut venir là, c'est faire beaucoup de salat. Et comme ça même suyam, rosa. Mais c'est vraiment bon pour nous dire qu'il ne faudrait pas qu'il beaucoup de gens pensent, hey, 10 jours c'est le Hajj, ça 10 premiers jours là, bizarre garde rosa ça. Non, il n'y a aucun hadith qui nous oblige de garder rosa de hadith, pas 10 jours, c'est 9 jours. Il n'y a aucun hadith qui oblige de garder rosa dans 10 premiers jours le Hajj. Mais c'est moi de recommander pour garder rosa qui fait, parce que rosa, est une parmi les meilleures actions qu'un monde capable de faire. Alors, il y a parmi les meilleures actions, même s'il y a une recommandation que parfois le prophète peut garder et parfois il ne peut pas garder. Alors, c'est une madame qui, on dit, chaque jour, il fait à côté de madame. C'est-à-dire, il y a madame qui finit qui jamais fait le prophète garder le hadith jour là, et il y a les autres madame qui dit tout le temps le prophète finit garder le hadith jour là. C'est-à-dire, peut-être l'année qui utilisait contre sa madame là, il garde le hadith jour là, l'année qui utilisait contre l'autre là, il va garder le hadith jour là. Mais seulement, les recommander pour qu'il nous garde rosa. Ça va jour là, parce que rosa, c'est un parmi les meilleures actions qu'un monde capable de faire et se récompense bien grand devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous connaissons quelqu'un qui garde un rosa. Quelqu'un qui garde un rosa fi sabilillah, Allah éloigne 70 coudées, 70 000 avec différents fers. Allah éloigne sur figure détrancée, des grands on est trancé à différents fers qui sont intrancés. Là, c'est pas comme 1000. Comme l'état un dimon mancé, comme l'état un grand chevalier prend pour galoper, dans un moment là, sa quantité de distance là, Allah sépare un dimon qui garde un rosa fi sabilillah. Assez à calcul combien de rosa nous peut garder. Et parmi ça, Banjou qui peut venir là, déjà recommandé pour nous garder, ça 9 rosa là, mais 10e pas qu'elle parce que jour il pas qu'elle va garder rosa. Et en même temps là-dedans, il y a un rosa qui n'a pas de valeur. C'est Rosa Arafat.
Rosa Arafat, c'est 9e Zilhajj. Un rosa qui n'a belle valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, pour un qui fait une garde rosa Zilhajj, fait une garde rosa Arafat, Allah pardonne 1 an, péché qu'il vient faire, et 1 an, péché qu'il va faire. C'est-à-dire que chaque c'est ce qu'on appelle Mawsamul Ribadat. Ça, c'est une saison de Ribadat. Un seul rosa, nous garder, tout le monde péché qu'il nous fait faire avant Allah pardonner. Et tout le temps, nous disons, nous pouvons dire encore, quand nous avons l'occasion, que Allah peut dire tout le monde péché pardonné, c'est tout le monde qui péché ça. Un grand péché qu'on appelle Kaba'ir, ça nous oblige à faire un tawbah sincère. Il y a tout le monde qui péché qui nous fait faire pendant 1 an. Qui quand c'est péché nous fait faire? Chacun parmi nous connaît. Qui quand c'est péché nous fait avec nos lycées? Qui quand c'est péché nous fait faire avec nos lamés? Qui quand c'est péché nous fait faire avec nos pieds? Qui quand c'est péché nous fait faire dans notre travail? Chacun parmi nous connaît qui quand c'est péché nous fait faire. Mais quand nous gardons sa rose là, Allah efface tout ça même péché qui nous fait faire là. Et comme ça même l'autre question qui est recommandée pour faire dans sa 10 jours là, c'est Hajj et Umrah. Mais ça là, il m'a l'air pour dire que un devant l'occasion qui ne va pas gagner, ni bien qui guide bandiment qui vous gagnez, ou bien pas vous gagner même, c'est une question qu'on appelle Hajj. Et nous demandons qu'Allah refait ça, revenir, relog normal, afin que beaucoup parmi nous capables de faire ça, action qu'on appelle Hajj et Umrah. Et l'autre action qui est recommandée, quand nous disons d'aller là, c'est faire takbir beaucoup, faire tahlil beaucoup et faire tahmid beaucoup. Dire beaucoup Allahu Akbar, dire beaucoup La ilaha illallah. Jusqu'à tel point, Ibn Umar et Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ça dit sahabi-là qui tu peux faire je tu peux sortir. Ça dit 10 jours là, je tu peux sortir, je tu peux aller dans le bazar. Et quand je rentre dans le bazar, je dis La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, faux. Alors je sortis, je tu peux dire faux. Et quand je tu peux dire faux, ça tu peux rappeler dans les jeunes djimoun et dans les jeunes djimoun aussi tu peux dire. Et dans l'autre parmi les sahabi encore, Ibn Umar même qu'il fait quand je fais rad d'amina, les rad d'amina dans ce latin, il fait takbir faux jusqu'à un djimoun qui a dit au latin, tonni, banda fait takbir, ban djimoun qui vient plus loin, qui tente bandi au faire je fais takbir, bat yalen pour jusqu'à entier mina, fin faire takbir. Qui fait parce que ça peut montrer pour rappeler Bandimoun pour qu'il se fait cette action-là. Il est recommandé pour passer, quand on connaît Ayyam Tashriq, c'est un jour qui nous, une partie nous peut faire dans la masjid. Après la marche faraj, nous pouvons faire takbir. Et nous pouvons faire takbir jusqu'à Qurbani. Mais il est recommandé pour nous dire depuis le premier jour, c'est le Hijjah. Avec moi, trop la ligne c'est le Hijjah, il est recommandé pour nous faire La ilaha illallah beaucoup, Allahu Akbar beaucoup, Alhamdulillah beaucoup. C'est-à-dire nous dire à haute voix, nous aller dans la rue. Nous devons travailler, nous devons motoskate, nous devons le tout. N'importe quoi nous était, à chaque fois, nous laissons la langue tremper avec sa langue takbir là, Inch'Allah, nous retrouvons l'effet. Et quand nous faisons cette action-là, nous retrouvons sur l'effet ça. Nous ne pouvons pas payer comme ça, même ça. Surtout un quelqu'un qui reste dans takbir, un quelqu'un qui reste dans zikrullah, il retrouve l'effet zikrullah. Comme ça, même, ça me rappelle une histoire qui nous a déjà fait dans le passé. Concernant un djimoun qui tout le temps, il peut faire zikrullah. Une boulangerie, un djimoun qui cuit du pain. À chaque fois qu'il peut pétrir sur du pain, il dit Bismillah, il met dans le four, comment il dit Alhamdulillah, Subhanallah. Ça même tu le connais. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Ça même tu le connais. Une fois comme ça même, un parmi les grands imams, si on appelle Ahmad bin Hanbal, il fait sortir de son endroit pour y aller à une autre place. Mais en passant, il fait une passe dans un endroit qui aucun djimoun n'a pas connu. Et il a dans un endroit que aucun djimoun n'a pas connu, mais seulement il arrive à soir, il peut bien reposer. Il peut dans aucune place, il n'y a pas de personne. Il rentre dans le masjid pour lui dormir. Mais il rentre dans le masjid là pour lui dormir. Bannak, mais il doit masjid, ou bien Hadgar de masjid là, vini. Jadi on a sorti dans le masjid, tu vas pas capable là parce que masjid, il dit que les gens ne pas pour nettoyer, etc. Mais il n'est pas nécessaire dans le masjid. Et il a sorti dehors. Il dit on a fait une sortie. Il dit mais bon, je ne peux pas la place pour rester. Il sorti, il dormi devant le masjid. L'autre toit, etc. Ou bien dans la cour masjid. Il dit on a sorti, il dit non, là si tu vas pas rester, tu as déjà sorti, tu vas pas rester dans le masjid, c'est pas le nettoyer, etc.
fin risli pour se lipier jusqu'à fin mettre vidéo. Et là, fin mettre vidéo, ça dit mon l'autre côté là, les chiens blancs se vis-à-vis en masjid, les dieux ça vient du monde là, moi, et ça vient du monde. Les amis, moi, si vous voulez, vous capable passer la nuit que moi, parce qu'il y a une nuit pour travail, vous capable venir à 6 heures, pas vous reposer, après demain, vous sortez. Vraiment, du monde à votre côté, à 6 heures, il passe sur la nuit. Il trouve que ça coûte, qui ça dit mon là, paye couille du pain, peut-être il dit pain, il dit Bismillah, Alhamdulillah, comment il finit de Subhanallah. C'est un des respects, jusqu'à une minute, il respecte ça même. Les fini, il dit comme ça, oh, est-elle, moi, tout le temps, une minute, il respecte ça, ça me tout faire. Il dit oui. Il dit jusqu'à quand? Il dit, bon, c'est pas comme une banane, c'est pas 30 ans, c'est là. Tout le temps, il respecte ça même. Il dit, moi, est-ce qu'il te trouve l'effet, on va dire résultat, ça question qu'il te fait là, ça veut dire ça va qui te fait là. Est-ce qu'il te trouve son résultat? Tu trouves qu'il te peut gagner avec ça? Il a dit oui. Il a dit qu'il a fait. Il a dit tout droit qu'il m'a demandé à l'accepter. Ça veut dire tout droit qu'il m'a demandé. Si tu as mon résultat Azkar, je dis oh Allah, mon malade, Allah de ma guérison. Je dis oh Allah, mon besoin de travail, Allah de mon travail. Je dis oh Allah, mon besoin de Dieu, Allah de tout question qu'il m'a demandé, Allah de moi de suite. Excepté un seul doigt. Excepté un seul doigt qui ça coûte pour me demander à Allah, mais c'est moi, Allah va pas accepter ça doigt là. Les amis qui doivent. Les amis disent, oh Allah, fais-moi avant mon mot, joindre Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Dis-moi, c'est-à-dire fais-moi joindre Ahmad bin Hanbal. Et qui ça qui devant lui là? Qui ça qui devant lui? C'est Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal dit comme ça. Tu me demandes pour Allah faire joindre Ahmad bin Hanbal, tu es plus meilleur qu'Ahmad bin Hanbal. Tu es plus meilleur qu'il est. Allah il fait traîner pour sur les pieds pour amener vers toi. Ça résultat quand un djimoun reste dans zikrullah. Alors tout le temps il fait azkar. Le dia tout doit qui demande d'accepter, un ciel doit pas accepter, pas accepter parce qu'il peut avoir besoin d'Ahmad bin Hanbal. Get dans qui c'est conscience Allah même ça djimoun n'a pas dit. Allah fait les voyager, Allah fait les rendre dans le masjid, Allah fait maintenant tirer les mettre vidéo, risque pour se libérer mettre vidéo pour qu'il rende que ça dit mon et ça dit mon ce dernier doigt qui tient à vous demander, ça doit la fin accepter. Encore quand nous faisons beaucoup azkar et les recommander pour qui ça dit ce jour-là, nous faisons beaucoup sur azkar là. L'autre question qui est recommandée, c'est lire beaucoup Coran. Lire beaucoup Coran. Nous tiens un petit peu de l'état, chers frères et sœurs. Dans Ramadan, alhamdulillah, nous tiens l'état pour le Coran. Quand nous finissons connaître ça, c'est un moment. Pareil, quand nous disons qu'il y a un commerçant, il connaît qui gagne l'époque, commerce, là, il n'est pas capable de là. Parfois, il est au mi-temps, il est bonheur, qui fait parce que ça, c'est manger ou tijaran ça. Ça, c'est un moment commerce. Il n'est pas pour les salles de vide, mais comme ça, même là, nous gagnons un moment commerce. C'est un commerce qui nous fait avec Allah, un commerce qui nous fait pour gagner Jannat. C'est-à-dire qu'Allah aide nous, fait nous ça 10 jours là, essayez pour tirer dans l'état en plus, essayez pour tirer dans l'état. Nous habitons à Damascus quand l'imam finit commence à faire namaz, nous rentrons Damascus un petit avant. Nous habitons sorti quand l'imam finit, nous sortis un petit après. Nous habitons pas faire sunnat, nous faisons un petit sunnat en plus. Nous habitons lire une page Coran, nous lisons deux pages, 3 pages Coran. Nous habitons lire Coran une seule fois par jour, nous lisons 3-4 fois par jour. Juste pour ça 10 jours là. Ça pour vite un entraînement pour nous, c'est nous augmente nous tilawat Quran, surtout dans ça 10 jours qui peut venir là. Et comme ça, pour une action que j'ai recommandé encore pour faire, c'est qui ici le petit difficile parce que nous fait Fajr premier l'air. Mais les recommander pour qu'il y ait un djimoun, les faire Fajr, comment il finit faire Fajr, il y a 6 dans masjid. Il y a 6 dans masjid jusqu'à soleil levé. Il fait un azkar. Il y a le Coran, etc. Il y a 6 dans la masjid jusqu'à soleil levé. Et comment soleil finit levé, il fait 2 rakats namaz. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit assis, qui finit faire faraj. Et ensuite il finit assis, il finit masjid Allah jusqu'à soleil levé. Et il finit, avec le soleil finit levé. Il dit, il fait 2 rakats namaz. Les gars récompensent un hajj et un umrah tama complet. C'est-à-dire un djimoun qui vient assiser, comme il casse nous besoin faire hajj aujourd'hui. C'est un djimoun qui aller au 100 000, il pas aller hajj. C'est un djimoun qui aller au 100 000, pas aller hajj. Assez même avec ça 100 000 que nous finissons dépenser là, nous n'allons faire hajj, nous venons avec beaucoup de sacrifices,
beaucoup de tracas, beaucoup de problèmes, beaucoup de malades, beaucoup parmi nous qui quelque chose, si had retourné, nous n'avons pas l'accepter devant Allah. Nous n'avons pas l'accepter. Mais ici, qui veut demander nous? Juste un petit guide l'état en plus. Assiser après Fajr. Mais quand nous disons ici, c'est un peu difficile, mais au moins, si nous ne pas rester assiser Fajr jusqu'à soleil levé, nous assisons un petit guide après Fajr, après c'est pas dans la cage, mais comment soleil levé, nous disons, nous faisons 2 rakats de namaz. C'est ce qu'on appelle salat duha. Et ce valait bien grand devant Allah. C'est-à-dire, au moins, ça 10 jours-là, nous mettons ça action en pratique. Et 8e action, c'est faire sadaqa, faire beaucoup sadaqa. Faire beaucoup sadaqa. Et quand on dit faire sadaqa, pas besoin de dépenser beaucoup ça. Au moins, ça 10 jours-là, tous les jours, nous dépensons 10 roupies, 15 roupies. Allez, tous les jours, c'est pas. Pendant ça 10 jours, là, soit des fois par jour, en matin, nous venons nous donner qui gagne, tantôt nous donnons l'autre, nous venons mettre dans la masjid, nous faisons nous donner qui gagne, nous donnons problème. Allez, pendant ça 10 jours là, faire le maximum sadaqa que nous sommes capables. Et faire au moins tous les jours. Nous faisons un coup de matin, nous faisons un coup d'après Maghrib. Allez, nous connaissons, nous faisons dans chaque la journée et chaque la nuit. Et quand on dit ça va une action là, et la belle valeur devant Allah, ça va une action qui nous fait là, se récompense bien grand. Quand on dit dans le matin, qui est quelque chose qui nous fait acheter là, nous paraît, comment dire, 50 sahabis peut faire la même action que nous. Nous pouvons prendre 10 roupies, nous pouvons mettre dans la masjid. Nous pouvons prendre 10 roupies, nous pouvons donner un dimoun. Nous pouvons acheter un jipin, nous pouvons donner un dimoun qui misère. Nous pouvons acheter une bouteille de l'eau, nous pouvons donner un kiken. Cette action-là, comment dire, 50 sahabis fait faire. Et dans ces 10 jours-là, cette action-là, Allah est très content. Ça ne pas demander beaucoup, on va dire beaucoup de choses pour qu'il nous fasse sadaqa. Et quand nous dit sadaqa, même une petite affaire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseil nous, il dit ittaqina walau bi shaqqi tamratin. Paye du fait par même la moitié un tam. C'est-à-dire que Dieu fait sadaqa, pas besoin de dépenser beaucoup ça. Pas une journée sadaqa, vous avez 1000 roupies, vous avez non, vous avez 1000 roupies, 2000 roupies. Si guide, ici il dit même la moitié un tam. Qui va donner la moitié un tam maintenant? Alors c'est quelqu'un parmi nous capable ça. Il dans nos capacité n'importe qui ça n'a pas envie pour faire sadaqa. Même un petit misère peine à noyer, il est capable de faire sadaqa. Il n'est pas possible ça pour quelqu'un qui fait sadaqa. C'est-à-dire qu'il nous essaye pour faire maximum sadaqa dans sa 10 jours qui peut venir avec nous. Et nous essayons pour préserver nos namaz en jamaat. Nous essayons pour préserver nos namaz en jamaat. C'est-à-dire à chaque fois, même parfois, à cause du travail, parfois nous espérons namaz en jamaat, mais au moins ça 10 jours-là, faire un efforts, tous les 10 jours, venir dans la masjid, faire namaz en jamaat, rendre bonheur, sortir un petit guitare. Et un autre question qui est bien important, prendre précaution, nous l'État. L'État, chers frères et sœurs, beaucoup de gens ne pas prendre compte de l'État. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ikhtanim khamsan qabla khams. C'est-à-dire, profite 5 petites choses avant que 5 petites choses arrivent. Profite 5 petites choses avant que 5 petites choses arrivent. Premier, hayatuka qabla mautik. Profite de la vie avant qu'il a mort tout ça. C'est-à-dire, tu es encore vivant. Fais beaucoup de choses de la vie avant qu'il te meure. Parce que tu es mort, fini dans ton café. Wa sihatuka qabla saqamika. Tu as la santé avant qu'il te tombe malade. Combien de gens qui ont bonne la santé, mais ça ne va pas prendre compte. Je gaspille la santé dans des choses inutiles. Et après, plus tard, je tombe malade. Je t'ai envie de faire quelque chose de pas faire. Je t'ai envie de goûter dans la rue, de faire la malade, pas capable de goûter, faire mon malade, là, c'est pas capable. J'ai envie de passer de bonheur, pas capable mon malade. Mais c'est moi qui ai dit bien, les petits pélis, ça m'a l'état là, album, ça m'a envie. Wa fararika qabla shughlik. Tu l'état libre avant qu'il t'ait occupé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, un laps de temps qui sont libres. Il y a pas l'état libre qui tout le monde est là. Par exemple, un jeunesse, il y a beaucoup de l'état libre. Avant qu'il y ait l'occupation qui vient après. Ça veut dire profite de l'état libre avant qu'il te gagne l'état que tu es occupé avec ça. Wa shababika qabla haramik. Et te jeunesse avant qu'il devienne vieux. C'est-à-dire profite de jeunesse avant qu'il devienne vieux. Wa ghinaka qabla fakhrik. Et profite de richesse avant qu'il devienne pauvre. C'est-à-dire faire 5 petites choses avant 5 petites choses. Prends compte de l'état. Prends compte de la santé. Prends compte de l'état libre. Prends compte de la vie. Prends compte de jeunesse et prends compte de richesse. Quelque chose qui est très important. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse ça dans l'état là, comme ça même, sans qu'il nous prenne compte de la valeur qui est dans l'état là. Et encore, quelque chose qui nous fait de ça 10 jours là, c'est garder bonne relation familiale.
surtout une relation avec nos parents, maman, papa. C'est très important, chers frères. Au moins, ça 10 jours là, si jamais nous sommes nos mamans, nous avons la guerre avec nos maman, papa. Beaucoup de monde ça, beaucoup de gens pas cause avec cette maman, beaucoup de gens pas cause avec cette papa, beaucoup de papa pas envie de figuer cette enfant. Mais au moins, ça 10 jours là, fais le premier pas où. Allez, al côté de maman, fais le salam, al côté de papa, al côté de n'importe, c'est-à-dire que c'est une relation familiale, aux frères, aux sœurs, al vers eux, ou pas pour perdre ça. Pas quoi qui va aller ou faire salam ou faire baiser, non, ou pas faire baiser ou dans jamais monter devant Allah. Et faire qiyamul layl, même des rakats, pas bien où tu vous dis une nuit, au moins des rakats, nous allons dormir là. Parce qu'on dit, dans 10 jours qui me viennent là, nous allons dormir après ça. Nous lever un petit un demi-temps avant Fajr, faire quand même 10 des rakats, chers frères. Pas bien on fait beaucoup. Faire des rakats, mais seulement, garde-les souvent, ça pour aider beaucoup. Et baisse pour regard, quand c'est la question haram, ou tu as dit que haram avant. Haram n'est déjà pas bon même ça, mais au moins dans les 10 jours qui me viennent là, reste là avec haram. La télévision qui vous a sécurité, qui a eu une télévision pendant 10 jours, ou la haram qui vous a sécurité dans la rue, baisse ou le regard. Et pas un moyen pour nous baisser le regard dans la rue, c'est quand rosa. C'est-à-dire baisse ou le regard. Préserve ou le membre dans l'école, et ce qui est plus important, préserve ou la langue. C'est tout dans ces 10 jours qui me viennent là. Faites beaucoup d'efforts, chers frères et sœurs, pour qu'ils nous profitent maximum de ces 10 jours-là. Et comment nous connaissons ces 10 jours qui peuvent venir là, nous ne pas pour regarder encore ça. Et connaissons qu'à chaque fois qu'ils nous trouvent, nous pouvons faire une ribadat comme ça, parce que ça c'est dernier 10 jours qui nous peuvent là. Ces 10 jours qui peuvent venir là, c'est un dernier 10 jours qui Allah me donne nous l'occasion pour rapprocher nous plus avec Allah. Par contre, ce n'est pas nous jeunes. Le 10 jours, c'est le Hajj qui va venir l'année prochaine. Nous demandons qu'Allah aide nous. Fait nous comprendre ce qui nous fait apprendre aujourd'hui. Concernant fallait ça 10 jours là et qui Allah donne nous courage pour qu'il nous profite ça 10 jours là. Comment nous dit la première question qui est très importante, qui Allah donne nous courage pour qu'il nous demande un part de sincère afin que ça soit facile pour nous, pour qu'il nous capable de faire beaucoup d'actions dans ça 10 jours qui peuvent venir vers nous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.